La mort, un sujet à la fois obsédant et attrayant, trouble continuellement l'esprit humain depuis des siècles. Nous nous demandons que se passera-t-il lorsque nous fermerons les yeux et quitterons ce monde? L'âme vit-elle vraiment éternellement? Ou n'est-elle qu'une consolation créée par les humains pour apaiser les peurs? L'idée de la réincarnation est-elle une vérité magique ou simplement une histoire fantaisiste tissée pour apaiser les cœurs? Après la mort, où irons-nous? Un beau paradis ou un gouffre froid de l'enfer? Serons-nous embrassés par l'amour éternel ou immergés dans la douleur et perdus? Ces questions non seulement laissent perplexes, mais ouvrent également les profondeurs des émotions, une combinaison de peur, d'espoir et de désir de réponse. Depuis l'Antiquité, les récits, les philosophies et les croyances religieuses tentent de percer ce mystère, mais la mort reste un voile mystérieux que personne ne peut complètement lever. Dans la culture française, où la contemplation et la philosophie sont toujours présentes dans la vie quotidienne, la mort n'est pas seulement une fin, mais aussi un voyage inconnu, mais plein de poésie et d'émotion. C'est à ce moment que nous cherchons non seulement des réponses, mais que nous découvrons également le sens profond de la vie. Embarquons pour un voyage de découverte spirituelle, pour faire face à la plus grande question de l'humanité. La mort est-elle la fin ou le début d'une aventure au-delà de toute limite? Une enquête récente, menée par une chaîne de télévision aux États-Unis, a montré que près de 80% des personnes dans le monde croient que nous continuons à vivre d'une manière ou d'une autre après la mort. Certains pensent que l'âme passe par le purgatoire, lieu de purification avant de monter au ciel, après avoir payé les erreurs commises dans la vie. D'autres croient en la réincarnation, selon laquelle après la mort, nous naissons dans un autre corps et vivons une nouvelle vie sur terre. Il y a aussi ceux qui prétendent que les âmes reposent dans les tombeaux, en attendant le retour de Jésus. Tant d'idées différentes, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui croient en la Bible, le livre saint offre des réponses claires. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe réellement après la mort, selon les enseignements bibliques. Par conséquent, avant de commencer, je souhaite vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche, afin que vous sachiez toujours quand je publie une nouvelle vidéo. Maintenant, venez avec moi, car ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait vous surprendre. Beaucoup de gens croient que les morts peuvent communiquer avec les vivants. Dans diverses cultures et religions, il existe l'idée selon laquelle les morts peuvent influencer le monde des vivants ou même révéler des secrets. Un exemple populaire en est le film Fantôme, l'ombre de l'amour, ce qui montre cette croyance. Cependant, selon la Bible, cette idée selon laquelle les morts peuvent parler aux vivants n'est pas vraie. Dans Ecclésiaste 9, 5-6, dit « Les vivants savent qu'ils doivent mourir, mais les morts ne savent rien et n'ont aucune récompense, car leur mémoire est oubliée. Aussi leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais de participer à ce qui se fait sous le soleil. Cela signifie que lorsqu'une personne meurt, elle ne peut plus influencer ni communiquer avec les vivants. Si vous entendez des histoires sur des messages venant des morts par des médiums ou par tout autre moyen, la Bible vous avertit de ne pas les croire. Bien que ces idées puissent sembler réconfortantes, la Bible enseigne que ces messages ne viennent pas des morts, mais pourraient plutôt être des tromperies de la part de l'ennemi, Satan, qui se déguise pour confondre les gens. Dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, racontée par Jésus, on nous dit qu'il existe une séparation insurmontable entre les vivants et les morts, et qu'il n'y a aucun moyen pour eux de communiquer. De plus, la Bible enseigne qu'après la mort, notre esprit retourne à Dieu. Dans de nombreux films, séries et livres, des esprits sont montrés errant à travers le monde ou se réincarnant pour poursuivre leur voyage sur Terre. Mais ce ne sont que des histoires fictives. Selon la Bible, l'idée selon laquelle les esprits errent ou se réincarnent n'est pas réelle. Alors, que peut-on conclure? La Bible nous invite à faire confiance à ce que Dieu nous a révélé sur la vie après la mort. Tout a un but dans son plan, et notre espérance réside dans les promesses de la vie éternelle à travers Jésus.
Restez jusqu'à la fin, car il y a encore beaucoup à découvrir. Rejoignez-moi dans ce voyage profond et spirituel. La Bible enseigne que lorsque nous mourons, notre corps se transforme en poussière, comme au début, et notre esprit va vers Dieu. Il est écrit que la poussière retourne à la terre d'où elle est issue, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Il y a aussi quelque chose d'intéressant. On croit que lorsque Jésus reviendra, nous serons transformés et serons avec lui dans notre corps physique. Nous pourrons toucher et reconnaître les personnes que nous aimons, et même manger comme de vraies personnes, pas comme des esprits. Dans la Bible, dans Luc chapitre 24, il est dit qu'après sa résurrection, Jésus est apparu devant ses disciples. Ils furent très surpris de le voir et crurent voir un esprit. Mais Jésus demanda pourquoi ils avaient peur et doutaient. Il montra ses mains et ses pieds et leur dit de le toucher, démontrant qu'il n'était pas un esprit, car il avait un corps, avec de la chair et des os. Les disciples s'en réjouirent et s'émerveillèrent. Jésus leur a même demandé s'ils avaient quelque chose à manger, montrant que c'était réel. La Bible enseigne que si vous croyez en Jésus comme votre sauveur, votre âme sera avec lui après la mort. Le Christ a dit quelque chose d'important au voleur qui a été crucifié à côté de lui. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Dans la Bible, le paradis et le sein d'Abraham, qui apparaissent dans Luc, verset 22, sont des moyens par lesquels les Juifs parlaient d'un lieu de bonheur et de paix après la mort pour ceux qui croient. Dans l'histoire du voleur sur la croix, Jésus a promis qu'il irait avec lui dans ce lieu de paix et de bonheur. Également dans la Bible, il est écrit qu'Étienne, avant de mourir, a vu Jésus au ciel, à la droite de Dieu, attendant de le recevoir. Quand Étienne était lapidé, il dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Cela signifie que dès la mort d'Étienne, son esprit s'est rendu là où se trouve Jésus. Un autre exemple est celui de l'apôtre Paul. À la fin de sa vie, Pablo était emprisonné et savait qu'il allait mourir. Mais il n'avait pas peur. En fait, il voulait être avec Jésus. Il a dit qu'il préférerait mourir pour être avec Christ parce que ce serait bien mieux. Paul croyait qu'au moment de sa mort, son esprit serait avec Jésus. Donc dans ces cas-là, on voit que pour les chrétiens, dès qu'ils meurent, ils vont là où est Jésus. Un quatrième point important concerne les corps des chrétiens endormis après leur mort. Dans la Bible, le mot sommeil a deux significations. L'une est le repos que nous avons chaque jour. L'autre est une manière de parler de la mort du corps. Par exemple, lorsque Lazare est mort et a été ressuscité par Jésus quelques jours plus tard, dans Jean chapitre 11, Jésus a dit que Lazare dormait. Mais il irait le réveiller. Les disciples pensaient que Lazare dormait réellement et qu'il irait mieux. Mais Jésus parlait de sa mort. Jésus parlait de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient qu'il parlait d'un rêve normal. Ensuite, Jésus explique clairement que Lazare est mort. Il a dit qu'il était content de ne pas être là à ce moment-là, parce que cela aiderait les disciples à croire. Il est important de comprendre que dans la Bible, le mot « sommeil » est utilisé uniquement pour les chrétiens lorsqu'il s'agit de la mort. Dans les 1er Thessaloniciens, chapitre 4, il est écrit qu'il ne faut pas ignorer ceux qui dorment pour ne pas être tristes comme ceux qui n'ont pas d'espoir. La Bible dit que si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, Dieu amènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Cela signifie que les corps des fidèles sont comme s'ils dormaient. C'est une manière symbolique de parler des corps de ceux qui sont morts avant le retour de Jésus et ne fait pas référence à l'esprit ou à l'âme. Ceci est clairement indiqué dans Matthieu, chapitre 27, verset 52, qui parle de l'ouverture des tombeaux et de la résurrection de nombreux corps de saints endormis. Cette partie de la Bible, dans les 1er Thessaloniciens, est vraiment spéciale et apporte beaucoup d'espoir, surtout pour ceux qui ont déjà perdu quelqu'un d'important et qui souffrent de cette perte. L'apôtre Paul n'essaie pas seulement de réconforter les gens, il montre un peu ce que Dieu a promis pour l'avenir de ceux qui croient. Et un fait important est que lorsque Jésus reviendra, les corps des chrétiens se réveilleront. Vous vous demandez peut-être pourquoi. La Bible dit que nos corps physiques dorment après la mort, mais qu'un jour ils se réveilleront.
Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, il est écrit que lorsque la dernière trompette sonnera, à la fin des temps, les corps des chrétiens morts ressusciteront, seront transformés et deviendront incorruptibles. Ensuite, nous vivrons avec Christ et contribuerons à gouverner son royaume sur terre. L'apôtre Paul a écrit à ce sujet: « Je vais vous révéler un secret. Nous nous endormirons, mais nous serons tous soudainement transformés lorsque la dernière trompette retentira. » Quelque chose d'incroyable va se produire. Les morts reviendront à la vie sous une forme indestructible et nous changerons tous. Cela est nécessaire, car tout ce qui peut se détériorer doit devenir quelque chose qui ne se détériore pas. Et ce qui peut mourir doit devenir immortel. Lorsque cela se produira, ce qui est écrit s'accomplira. La mort a été vaincue pour toujours. Ce que Paul explique dans 1 Corinthiens est un mystère plein d'espoir. C'est l'une des choses qui font de la foi chrétienne non seulement une croyance, mais aussi une incroyable aventure vers l'inconnu que Dieu a promise. Imaginez un jour, au son d'une trompette céleste, quelque chose d'incroyable se produira. Ce ne sera pas un événement ordinaire, mais quelque chose qui changera complètement l'histoire et l'éternité. L'idée que notre corps, qui ressent désormais de la douleur, vieillit et meurt, se transformera en quelque chose d'indestructible et vivra éternellement est vraiment impressionnante. Cela signifie que notre existence telle que nous la connaissons atteindra un tout nouveau niveau, où notre fragilité sera remplacée par l'éternité. Et ce n'est pas un conte de fées, c'est une promesse de Dieu. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que la vie est bien plus que ce que nous vivons actuellement. Nos luttes, nos douleurs, nos victoires et nos joies ne sont que le début d'une plus grande histoire. L'apôtre Paul nous révèle qu'une grande fin nous attend, un changement si profond que ce sera comme se réveiller d'un long sommeil vers une nouvelle réalité où la mort n'aura plus de pouvoir. Cela transforme également notre perception de la vie et notre corps physique. Dans une société qui idolâtre la jeunesse et la beauté, la promesse de la résurrection nous rappelle que notre véritable valeur ne réside pas dans la perfection physique, mais dans ce que nous représentons devant Dieu. Même si nous affronterons tous un jour la mort, Dieu a promis de restaurer et transformer notre corps. Cette promesse est aussi une invitation à vivre avec espérance. Lorsque la tristesse nous envahit ou que la peur de la mort nous assaille, nous pouvons nous rappeler que la mort n'est pas la fin. Il y a un avenir qui nous attend, assuré non pas par nos propres œuvres, mais par la victoire du Christ sur la mort. Cela modifie la façon dont nous affrontons la vie, dont nous gérons la douleur et dont nous vivons notre foi. Le moment où les corps ressuscitent avec le retour de Jésus devient une puissante incitation à agir maintenant, conscient que ce monde n'est pas la fin et qu'un jour nous serons transformés pour vivre éternellement avec le Christ. Nous sommes appelés à vivre d'une manière qui démontre notre croyance en cette espérance éternelle, rechercher la justice, aimer notre prochain et partager la bonne nouvelle de la résurrection. En fin de compte, la promesse de transformation et de résurrection n'est pas seulement une fin heureuse pour l'histoire de l'humanité, mais l'aboutissement d'un dessein divin commencé avec la création du monde. Cette promesse nous renforce maintenant et nous donne un ferme espoir pour l'avenir. Imaginez, lorsque la dernière trompette sonnera, que votre corps ait été enterré, incinéré ou perdu, toutes les parties seront réunies et présentées devant Dieu. Ce sera un moment extraordinaire. Les corps ressuscités rejoindront ceux de ceux qui ont été ressuscités, sera vivant au retour de Jésus, et nous serons tous transformés avec des corps glorifiés semblables à celui de Jésus. Pensez-y. Soudain, sans avertissement, le son d'une trompette résonne à travers le monde. Ce ne sera pas n'importe quel son, mais le signal d'un événement unique dans l'histoire de l'humanité, tel que décrit dans la Bible. Ce sera le moment où l'incroyable se produira. Les morts ressusciteront et les vivants seront transformés. Cela peut ressembler à une histoire fantastique, mais il s'agit d'une véritable promesse tirée de la Bible.
Ce qui est le plus impressionnant, c'est la façon dont la Bible parle de ce processus de rassemblement et de transformation. Peu importe ce qui est arrivé au corps physique après la mort, à ce moment spécial, chaque particule, chaque atome qui a toujours fait partie du corps des fidèles sera réuni. C'est une promesse qui touche tout le monde. Pensez-y. Dans un monde où la mort semble être la fin de tout, la Bible nous offre une perspective totalement différente. Il parle d'un avenir dans lequel non seulement nous continuerons d'exister, mais où nous serons à nouveau parfaits. Ici, nous ne parlons pas seulement d'une existence spirituelle, mais de corps physiques réels, qui seront transformés et glorifiés sans maladie, vieillissement ou mort. L'idée de corps glorifiés, semblables à celui de Jésus après sa résurrection, est incroyable. Jésus n'est pas revenu simplement en tant qu'esprit, il était véritablement ressuscité, capable de manger, d'être touché et même de montrer les marques de sa crucifixion. En même temps, il avait la capacité d'apparaître dans des lieux fermés et de monter au ciel. Ce mélange de caractéristiques physiques et glorieuses est ce qui nous attend dans le futur, lorsque Jésus reviendra et que les morts ressusciteront pour rencontrer ceux qui sont encore en vie. Ce sera un moment de bonheur indescriptible. Pensez aux familles et aux amis qui ont été séparés par la mort et qui se réunissent à nouveau avec des larmes de joie et des câlins serrés. Ce sera un moment de célébration et de gratitude, un accomplissement des promesses de Dieu. À ce moment-là, tous les chagrins seront oubliés et la souffrance n'existera plus. Cette transformation doit nous préparer à vivre dans le royaume de Dieu, à régner avec le Christ et à jouir du monde nouveau qu'il a promis. Nous pourrons explorer, apprendre et grandir sans les limites que nous avons actuellement. L'éternité ne sera pas ennuyeuse, mais une aventure pleine d'amour, de connaissances et de découvertes. Par conséquent, la promesse de la Bible ne consiste pas seulement à échapper à la mort. Il s'agit de la restauration de tout, de la justice et de la réalisation du but pour lequel nous avons été créés. Cela donne un sens à notre présent et de l'espoir pour l'avenir, nous encourageant à nous préparer pour ce qui sera sans aucun doute le chapitre le plus excitant de notre existence. Alors, frères, il est normal d'avoir des doutes et des craintes face à la mort. Après tout, personne ne sait avec certitude ce qui se passera à la fin de notre vie sur terre. Cependant, la Bible nous apporte du réconfort et de la clarté à ce sujet. Tôt ou tard, nous serons tous confrontés à la mort, mais la mort n'est pas la fin. Jésus est mort et ressuscité pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Dans cette vie éternelle, il n'y aura ni mort, ni douleur, ni souffrance. Croyez en la promesse du Christ. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tous ceux qui vivent et croient en moi ne mourront jamais. Face à quelque chose d'aussi définitif que la mort, cela signifie avoir des doutes et des peurs. Mais nous pouvons affronter tout cela avec foi. L'inconnu a toujours ému les sentiments des gens. Comme nous le rappelle la Bible, elle nous propose une manière différente de voir les choses, transformant ce qui semble être la fin en un début plein d'espoir et de promesses. Lorsque Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », il nous invite à regarder au-delà de notre monde physique. Il ne parle pas seulement de vaincre littéralement la mort, mais d'un changement si grand qu'il est difficile à comprendre avec notre logique terrestre. La vie éternelle mentionnée par Jésus n'est pas seulement plus de temps sur terre, mais un tout nouveau type d'existence en présence de Dieu, sans souffrance ni douleur. Cette promesse nous donne une nouvelle façon de voir la vie et la mort. Il n'est pas nécessaire de vivre désespérément en s'accrochant à chaque instant comme si c'était le dernier ou de considérer la fin de la vie comme une perte totale. Au contraire, nous sommes encouragés à vivre pleinement, en comprenant que chaque expérience, joie et défi fait partie d'un plus grand voyage qui ne s'arrête pas là. Bien entendu, la tristesse et la nostalgie continueront de faire partie de notre expérience humaine. Après tout, nous sommes faits d'émotions et entretenons des liens profonds. Mais même au milieu de la douleur, nous pouvons trouver du réconfort dans la promesse de retrouvailles futures
dans une réalité sans mort, sans pleurs, sans souffrance ou douleur, comme décrit dans Apocalypse 21, 4. Cet espoir peut transformer notre interaction avec le monde qui nous entoure. Sachant que la mort n'est pas la fin, nous nous sentons libres d'aimer sans réserve, d'agir avec plus de courage et de pardonner plus facilement. Cela nous pousse à rechercher un sens et un objectif qui transcendent nos intérêts personnels. Quand nous choisissons de vivre pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes, notre existence devient un témoignage vivant de l'amour et de la lumière de Dieu dans ce monde. Face aux incertitudes de la vie et à l'inévitabilité de la mort, nous pouvons trouver une ancre solide dans la promesse de Jésus. La foi en la résurrection et en la vie éternelle qu'il nous offre ne se limite pas à apaiser nos peurs face à l'inconnu. Elle nous invite à vivre pleinement, avec une espérance profonde, un amour sans condition et une joie qui dépasse les circonstances. Croire en la promesse du Christ, ce n'est pas nier la réalité de la mort, ni fuir nos fragilités humaines. C'est au contraire célébrer la vie abondante qu'il nous propose et reconnaître que la mort elle-même a été vaincue par sa puissance. En embrassant cette foi, nous recevons une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix qui garde nos cœurs et nos esprits dans la confiance et l'amour du Christ. Cette paix nous transforme, nous soutient dans les épreuves et illumine nos pas alors que nous avançons vers un avenir plein de promesses. À travers cette vidéo, nous avons exploré avec profondeur ce qui arrive à l'esprit après la mort, selon différentes croyances et perspectives. Ces réflexions ne se limitent pas à des réponses spirituelles ou philosophiques. Elles touchent à la manière dont nous vivons chaque jour. Indépendamment de notre foi ou de nos convictions, ce sujet nous invite à méditer sur le sens de la vie, sur la nature éphémère de nos jours et sur le mystère de la fin. Il nous rappelle d'honorer chaque instant, de chérir nos relations et de cultiver nos croyances avec le sérieux et la dévotion qu'elles méritent. J'espère que ce voyage parmi les diverses interprétations vous a non seulement éclairé, mais aussi offert une source de réconfort et d'inspiration pour vos propres croyances. En préparant cette vidéo, j'ai moi-même beaucoup appris, non seulement sur les différentes visions autour de la fin de la vie, mais aussi sur l'impact que ces croyances ont sur notre quotidien. J'ai réalisé que, peu importe la diversité de nos points de vue, l'espoir d'une vie au-delà de la mort peut transformer puissamment notre manière d'exister ici et maintenant. J'ai été profondément touché par la manière dont diverses cultures et traditions trouvent du réconfort et de la force dans leur foi. Cela m'a inspiré à mieux apprécier l'importance de vivre pleinement, de pardonner avec générosité et d'aimer sans réserve. Ces réflexions m'ont également rappelé que ce qui compte vraiment, ce ne sont ni nos possessions matérielles, ni nos accomplissements visibles, mais plutôt les actes de bonté, d'amour et de service que nous laissons derrière nous. Avant de conclure, permettez-moi de vous inviter à un moment de prière et de réflexion. Rassemblons-nous dans l'unité et la foi. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi avec humilité et gratitude. Guide nos esprits et nos cœurs à chaque instant de cette vie. Donne-nous la force de traverser les moments de perte et les périodes d'incertitude avec foi et confiance en ta promesse éternelle. Aide-nous à vivre une vie qui reflète ton amour, ta lumière et ta paix. Que nos actions, nos paroles et nos pensées soient toujours alignées avec ta volonté divine. En ton nom précieux, nous prions. Amen. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de partager ce moment de réflexion avec moi. Si ce message vous a touché ou inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager ce contenu avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Votre soutien est une bénédiction précieuse. Restez dans la paix et l'amour de Christ. À très bientôt.